Bien, bonsoir à tous. Je suis contente de pouvoir présenter aujourd'hui mon sujet, Obsidian. N'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation, que ça fasse plus un échange qu'une présentation de professeur. Donc tout simplement, commencer par Obsidian. Tout le monde est familier avec cette application, tout le monde sait un petit peu ce que c'est, non? Ce que c'est, oui, comment Oui. ça marche. C'est une application de prise de notes, simplement gratuite et open source. Découverte principalement pour moi grâce à Elliot Meunier, notamment grâce à son livre aussi, sa chaîne YouTube et ses formations. Et moi, mon principe pour utiliser Obsidian, forcément, c'est le minimalisme, parce qu'on a beau trouver plein d'informations partout sur Internet, et on se rend compte que c'est très compliqué. Moi, j'ai mis vraiment 1 an à m'y mettre, 1 an à regarder les vidéos d'Eliott avant de me dire « ça y est, je me lance ». Et du coup, j'ai commencé par imiter un peu les méthodes des autres, avant d'adopter la mienne, que je trouve un petit peu plus simple, sans trop d'outils, et plus adaptée à mon usage. Donc voilà la présentation d'Obsidian, à quoi ça pourrait ressembler en cas d'utilisation. Et premièrement, à quoi ça me sert tout ça? Parce que souvent on parle d'Obsidian, prise de notes, etc. Mais à quoi ça sert concrètement? Alors moi, je m'en suis servi pour déjà mes connaissances personnelles. Quand je lis des livres, bah, ça me fait plaisir de pouvoir ensuite voir que ça donne quelque chose de concret. Pas seulement que je lis des livres dans le vide et que je prends des notes pour rien. Ensuite, je m'en suis servi récemment pour écrire mon mémoire de recherche de fin d'études. C'était un challenge, mais je me suis dit, si j'utilise Obsidian, c'est pour une raison. Donc, lance-toi le défi. J'ai fait plein d'erreurs, mais au final, ça a marché. Ensuite, pour mes vidéos YouTube, parce que j'ai récemment lancé aussi une chaîne YouTube sur laquelle je parle d'Obsidian. Et donc, ça me sert aussi pour écrire mes scripts, organiser mes vidéos. Et enfin, j'essaye de mettre en place l'écriture de romans, parce que j'aime bien écrire des histoires. Et sur Obsidian, il y a on peut faire des liens, on peut faire des schémas, on peut faire des mind maps. Et je me dis, bah, ça pourrait être sympa, au lieu de le faire à la main, pouvoir le faire de manière digitale. Alors, quand on parle d'Obsidian, quand on commence à connaître l'outil, on entend souvent deux mots, Zettelkasten et code, système code. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des méthodes de prise de notes, des méthodes d'organisation. Zettelkasten, c'est allemand, etc. Ça a été rendu public très récemment grâce à un livre, Comment prendre des notes intelligentes, par un professeur allemand, Schunke Ahrens. Et souvent, on entend des choses dessus, ça a l'air très compliqué. Je ne savais pas vraiment comment le mettre en place moi, au début, alors je l'ai simplifié vraiment tout simple en 3 choses, donc des sources, des notes et enfin des projets. Tout simple, sans se compliquer la tâche. Et ensuite, de manière digitale, code qui a été transformé par Thiago Forte. C'est 4 choses, donc c'est capturer, organiser, distiller et exprimer. C'est un peu le même principe en plusieurs étapes différentes. Donc c'est vraiment moi ce que j'utilise pour organiser mon coffre Obsidian. Et là, j'ai réalisé grâce au Canva d'Obsidian un schéma de mon processus. Donc ça commence par les sources que je consomme, donc des livres, des podcasts, des articles, des vidéos, que je transforme en 2 types de notes, donc soit des notes faites simplement à la va-vite, ou des notes un petit peu plus sérieuses, des notes littéraires un petit peu plus denses, que je vais ensuite transformer en notes permanentes, donc des concepts utilisables. Et ensuite, tous ces concepts, j'en aurai plusieurs à la fin, c'est le but, je vais pouvoir ensuite les lier, les connecter pour créer quelque chose de nouveau. Donc j'ai noté nouveau contenu, mais ça peut être n'importe quoi, un devoir, une vidéo YouTube, un livre, quelque chose d'un peu plus poussé. Alors premièrement, moi je commence avec donc la capture, la première étape du processus. 90% de ma capture, c'est des prises de notes à la main. Moi j'aime bien prendre des notes à la main dans des carnets, tout simplement parce que je ne lis pas vraiment sur ordinateur ou sur Kindle. J'aime bien les livres papier. Et donc 90% de ma prise de notes, c'est à la main. Ensuite, je me suis créé un Readwriter, une sorte de liste de lecture dans mon Obsidian, parce qu'il y a forcément aussi des choses qu'on trouve en ligne aujourd'hui, donc des podcasts, des vidéos, des articles, que je mets directement dans Obsidian pour les traiter dans Obsidian grâce à le nouvel outil qui s'appelle Obsidian Web Clipper. Donc c'est une sorte d'outil de capture comme Readwise Reader. Je ne sais pas si vous connaissez. Sauf que ça c'est payant, ça coûte assez cher. Et j'ai voulu m'en débarrasser, sauf que j'avais plus de solution. Et comme par miracle, on m'a fait découvrir Obsidian Web Clipper qui est exactement la même chose, en gratuit et directement intégré du coup à Obsidian. Tu as des versions de feed aussi, comme Readwise Reader. De feed, alors je pense pas, mais tu peux avoir... Non, les feeds je pense pas, non. Ou alors je suis pas allée encore en profondeur, mais c'est tout récent. Et ils vont bientôt faire une mise à jour
pour l'améliorer. Toi, c'est conseils du coup, d'utiliser Cydia Récupérer. C'est beaucoup plus simple. Franchement, c'est simple. Ça intègre peut-être pas tout, mais franchement, ouais. Du coup, genre dans le projet, est-ce que tu as un exemple, genre, c'est quoi, tu cliques sur un article? Ouais, c'est ça. Tu as une extension Chrome, donc Ouais. tu cliques dessus, donc tu as forcément fait des petits paramétrages avant, et tu fais envoyer à Obsidian, et ça te l'envoie en note brute dans Obsidian. Et genre, si tu highlight le texte. Exactement, ouais. Ça prend les highlights surtout. Sinon, c'est comme s'il y a un petit panneau qui s'affiche où tu peux taper ce genre de choses-là? Non, tu peux pas prendre des notes, tu peux seulement surligner et envoyer dans ton coffre. Ouais, avec des propriétés. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Tu peux pas prendre des notes, non. Ouais, non. Je sais sur Readwise tu peux, mais là tu peux pas encore. Peut-être qu'ils vont l'ajouter plus tard. Ensuite, comment je m'organise? Souvent on entend la méthode PARA dont tu avais parlé, donc projet, R, ressources et archives. Moi, j'ai pas trop accroché à cette méthode. Je préférais un petit peu faire des coffres, des dossiers qui me correspondaient plus. Donc les 4 que j'ai surlignés, c'est ceux dont je me sers vraiment. C'est le cœur de ma méthode. Donc premièrement, l'inbox, c'est un petit peu tout le bazar, tout ce qui vient à l'intérieur, ce que j'ai pas pu traiter, des livres ou n'importe quoi vraiment qui est en cours de traitement. Mon garden avec toutes mes notes permanentes, ça c'est vraiment le cœur. Le cœur, c'est toutes les notes qui sont bien structurées, qui sont bien rédigées, dont je vais pouvoir me resservir. Ensuite, mes projets, c'est aussi un peu un lieu foutoir où je mets vraiment toutes mes idées de projet que je pourrais relier à des notes ou à plein d'autres choses qui me passent par la tête, des schémas, des graphes, etc. Et enfin, le quatrième, bibliothèque, c'est là où il y a toutes mes sources, mes notes littéraires qui sont rangées là-dedans. C'est plus pratique si je veux en retrouver une, comme ça c'est pas mélangé dans mes notes permanentes et fini. Ensuite, j'en ai d'autres, mais je m'en sers pas trop. Et enfin mes modèles, important. Donc surtout les dossiers, en fait, c'est pas vraiment pour organiser concrètement mon coffre, c'est plus visuel pour pas que tout soit en bazar. En fait, les notes sont vraiment organisées grâce aux liens, parce que dans Obsidian, on peut faire des liens bidirectionnels comme sur Wikipédia. Et donc ça permet de connecter les notes entre elles. Donc moi, je mets souvent une source, un projet, un thème et des références, plein de notes à quoi ça me fait penser. Et donc au final, je sais pas si vous arrivez à voir, ça donne une vue graphique comme ça, où tout est connecté. Et excuse-moi, Ouais. quand tu surlignes un truc, ça va dans l'inbox automatiquement ou Tu choisis, dans les paramétrages, ouais, tu peux choisir le coffre et l'endroit, le dossier. Du coup, voilà à quoi ressemble une note littéraire quand je prends mes notes directement. Une note de source, ici c'est dans Obsidian, mais moi, comme je vous l'ai dit, je prends mes notes à la main, donc ensuite je les mets de manière digitale. Ça prend un peu de temps, mais moi je préfère faire comme ça, parce que ça me permet de faire une deuxième lecture de ce que j'ai écrit et de le mettre au propre avant de le transformer. Donc je mets simplement des titres de concepts ici, et je note ce qui m'est passé par la tête, des citations, et je mets déjà les liens qui m'apparaissent, avant de pouvoir le transformer justement en une note utilisable, donc avec le plugin que j'utilise, Note Refactor, donc Elliot en parle beaucoup, et qui permet en fait, en fonction des titres que vous avez faits, les transformer en notes à part entière. Donc, notre refactor, c'est pour faire des templates de notes, c'est ça? Non, c'est pour diviser une note en plusieurs notes, à partir des titres que tu as fait à l'intérieur. Ouais. Et du coup, dans tes notes littéraires, t'as des... Enfin, tu les templatises avant? Par exemple, Note le littéraire. titre, la source... Oui, alors. Alors, c'est pas vraiment un template parce que je sais que je vais tout écrire. Vraiment, je vais écrire tout ce qui me passe par la tête. Donc, il n'y a pas vraiment de template comme une note permanente où il y a un template avec un projet, un thème, des références, etc. Où c'est plus. Parce que tu avais dit au début une que feuille blanche. ta note, à la base, c'était une source, Ouais. une note et... je sais pas, un projet. C'est plusieurs types de notes. Donc, des sources, des notes permanentes et des notes de projet. Ok. Voilà. Et voilà, donc ça se transforme en fait en plusieurs notes permanentes que je pourrais retrouver ensuite. Donc là, oui, c'est templaté. Donc ici, avec quelques propriétés pour que je m'y retrouve. Une source, un thème, un projet, la note en tant que telle, et ensuite, en dessous, quelques références de notes, ou même de livres, ou quoi que ce soit. Et donc ça, c'est vraiment super important. C'est le cœur de mes notes. C'est ce dont je me sers pour créer ensuite mes projets par la suite. Excusez-moi, j'avais lu un truc dans le livre de Thiago Forte
c'est qu'à chaque fois qu'il repassait sur ses notes, Ouais. et ben, il surlignait Oui. ce qu'il Mm. considérait comme Encore, étant ouais. le cœur de l'idée pour que en fait, ça lui simplifie. Parce que par exemple, là, moi, je vois une note comme ça, Ouais. ça me fait un peu peur. Je me Ok, dis, d'accord, waouh, ouais. c'est Bah, beaucoup d'informations à, ouais. à digérer. Mhm. Et donc, c'est difficile d'interagir avec ce genre de contenu de manière instinctive. Et dans la technique de Thiago Forte, si j'ai bien compris, c'est tu repasses plusieurs fois sur la note En fait, et à chaque fois que tu la tu rajoutes quelque chose. Enfin, Non, en fait, à chaque fois que tu la reconsultes, Ouais. et ben, Tu tu vas re- peut-être mettre en gras la Ouais. partie qui te considère être l'essentiel de la connaissance. À chaque fois, ouais. Bah là, justement, moi, c'est pas trop comme ça parce que le but d'une note permanente, c'est qu'elle soit déjà prête pour être réutilisée ensuite. Que j'ai pas besoin de réécrire. Qu'elle est vraiment limite formulée comme je pourrais la mettre dans mon mémoire de recherche, par exemple. J'ai glissé les notes et j'ai copié-collé, j'ai un petit peu mis des liens, cependant, néanmoins, etc. Mais c'était déjà rédigé de manière propre. C'est le but. T'as déjà reformulé en fait. C'est ça, ouais. C'est le travail. C'est pour ça que faire des notes permanentes, ça prend du temps. Mais au moins, elles sont claires, elles sont propres. Bon, là, je vous ai mis les jolies notes, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont moins belles et je repasse dessus parfois. J'ai activé lecture de notes au hasard. Comme ça, quand je rentre dans mon coffre, voilà, je peux en ouvrir une au hasard et je tombe sur des choses que j'avais oubliées. Exactement, et je me dis, ah oui, c'est super. Et donc, je la reformule, je prends 5-10 minutes pour la réécrire. Voilà. Du coup, l'idée, c'est que quand tu lis un livre, une note dans un livre, ben, Ouais. tu vas reformuler le concept. C'est-à-dire que tu vas pas faire une saisie, quoi, que tu vas mettre dans ton coffre. Tu vas la reformuler de la manière dont toi tu l'as compris. Le plus possible, oui. Après, je peux copier-coller la citation. Je précise que c'est une citation, ensuite j'essaye de réexpliquer pour pas que ce soit simplement du copier-coller. Sinon, c'est un peu... Après, Thiago Forte, je trouve qu'il utilise beaucoup ses notes pour faire des projets, Mhm. alors que ces méthodes-là, c'est plus pour cultiver de la pensée et l'enrichir. Ouais. Et ben, je pense que c'est deux utilisations aussi différentes. Exactement, il y a plein... En fait, Obsidian, il y a autant d'utilisation que d'utilisateurs. Et ça, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Attends, est-ce que. Je parlais tout à l'heure que tu prenais pas mal de notes manuscrites aussi. Oui. Tu sais, quand tu les remets en numérique, j'ai cru comprendre que tu t'appelles les trucs qui te permettraient aussi de reformuler. Mhm. Mais est-ce que tu utilises des trucs genre, je sais pas, tu prends une photo, tu la balances à ChatGPT, ça te réécrit le truc, tu fais un copier-coller, du coup tu pars pas de. Tu peux. En vrai, ouais, je pense que je pourrais, mais c'est vrai que j'essaie de faire la chose la plus simple possible. Peut-être que je loupe des utilisations d'intégration, etc. Mais moi, ça me stresse beaucoup, toutes ces intégrations, puis surtout s'il y en a qui marchent pas, et t'es dépendant d'un truc, j'ai préféré le faire à la main. Question, tu arrives à te tenir une note, un champ de vision sans trop descendre ou... Pas vrai, ça dépend des concepts. Il y a des concepts qui nécessitent plus de réflexion, plus de paroles, et il y en a qui sont vraiment tout court en fait. Ça dépend vraiment, ouais, ça dépend. Et donc voilà, donc ça m'a permis de rédiger en fin d'année mon mémoire de recherche de fin d'études. Donc c'était un pari risqué, hein, parce que la première fois utiliser Obsidian pour un mémoire de recherche, j'aurais pu me faire virer. Bon, au final, ça a marché. J'ai rédigé mon plan, j'ai rédigé ma bibliographie parce que Zotero, ça n'a pas marché avec moi. Et donc, pareil, j'ai lu des articles, j'ai pris des notes, transformé en notes permanentes. Et donc ensuite, ça s'est affiché ici. Donc j'avais, bon là c'est pas clair, mais j'avais 102 occurrences, donc 102 notes permanentes. Et bon, vous voyez la vue graphique ici aussi, donc ça m'a rassurée sur le fait que j'avais du contenu. Et ensuite, j'ai pu me baser sur mon plan pour commencer la rédaction de mon mémoire. Donc c'est un projet intellectuel, donc on peut faire ça. Ouais. On avait 6 mois. Pour le faire. Après, je m'y suis prise un peu tard parce que, en fait, le problème d'utiliser Obsidian pour faire son mémoire, c'est que ça correspond pas trop à la méthode académique. Parce qu'on doit arriver avec un plan et une problématique. Sauf que dans Obsidian, moi, je devais d'abord prendre des notes, réfléchir, maturer avant de leur fournir un plan. J'ai fait du droit, c'était la sécurité des opérations de paiement en ligne, avec responsabilité des banques et tout. Sympathique. Et ensuite, je m'en sers aussi récemment pour écrire mes romans. J'aime bien écrire des histoires. On peut faire des templates. J'ai suivi un tutoriel d'un membre de la communauté qui s'appelle Fabrice, qui fait des vidéos YouTube, qui fait des tutoriels très précis sur Obsidian. Et donc ça me permet de faire des fiches de romans, des fiches de personnages, ou simplement prendre des notes brutes, voilà, avec un thème, un tag, inspiration. C'est quelque chose dont je peux m'inspirer. Et ensuite, dans les canevas, là, j'ai réalisé un arbre généalogique d'une de mes familles de romans, une famille fictive. Donc c'est vraiment, on peut être créatif là-dedans. C'est vraiment cool. C'est en version bêta, j'ai pas vraiment avancé là-dedans, mais on peut. Je suis en train de regarder sur internet quelles utilisations je pourrais avoir.
Et enfin, pour organiser mes vidéos YouTube, parce que en début d'année, j'ai lancé ma chaîne YouTube, donc j'utilise pour ça les Kanban, je sais pas comment vous dites, pour voilà, idées de vidéos en préparation, publier. Je rédige mes scripts et ça me permet de tenir un journal de publication plutôt correct. Et enfin, j'ai fini par mes plugins parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent utiliser plein de plugins. Moi, ça me stresse. Donc vraiment, j'ai entouré les 4 que j'utilise le plus et vraiment celui que j'utilise en particulier, c'est notre Refactor. Je sais pas si vous avez peut-être des plugins à me conseiller, mais c'est vrai que toutes les intégrations, par exemple DataView, moi, c'est pas possible pour moi utiliser. Ça peut être pratique pour certaines personnes, mais moi, j'y arrive pas. Ça marche jamais, je dois tout recommencer. Donc voilà, c'était tout pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez franchement des questions, n'hésitez pas. Ouais.